Allez hop, on s'installe pour ce tout nouvel épisode inédit. J'ai toutes mes notes, ça c'est ok, un petit peu de thé, voilà, le téléphone est en mode veille, voilà, je suis archi prête, j'espère que toi aussi tu es ok, bien installé, alors c'est parti. Tu as soif de découverte artistique, tu aimes le spectacle et aussi les récits de vie intimistes. Tu cherches des parcours sincères, du vivant. Tu aimes comprendre comment naît un projet artistique, ce qui pousse un ou une artiste à créer, ce qui se joue avant la scène. Moi, je suis Isabelle, médiatrice culturelle et artiste. Et bienvenue dans mon podcast L'entrée des coulisses. Je t'emmène à la rencontre d'artistes que tu ne connais peut-être pas encore, ou alors différemment, et c'est ainsi, grâce à ton écoute et à ta curiosité, que tu vas soutenir des artistes émergents. Et plein d'autres choses encore, mais ça sera à toi d'écouter. Allez zou, en coulisses. Pour ce tout premier épisode, après une longue pause, je te propose un épisode en solo. Parce que j'ai beaucoup de choses à te raconter. Reste avec moi, tu vas comprendre. Tu sais ce qui me touche le plus avec ce podcast, L'entrée des coulisses? Ce qui me touche le plus, c'est pas seulement les rencontres, parce que des rencontres, j'en ai fait vraiment des très belles. Ce qui me touche le plus, c'est la confiance. C'est la confiance que m'accordent les personnes que j'invite à mon micro, le moment où je leur fais écouter l'épisode terminé, parce que je leur fais toujours écouter avant la diffusion, ce moment où ils ou elles découvrent leur épisode. Et ce qui se passe après, les mots qu'elles me donnent en off, en dehors de l'enregistrement. Parce que oui, je ne fais jamais écouter ces moments-là. Mais elles me disent qu'elles sont contentes du résultat, qu'elles ont passé un bon moment et qu'elles ont eu le temps, enfin, de parler de leur parcours et de leur travail. Merci beaucoup à vous pour cette occasion de partager avec vous mon parcours et c'était un grand plaisir pour moi. Là, je viens de passer un moment agréable, très agréable. Merci. Et je vous en remercie aussi pour ça. En tout cas, c'est super chouette, vraiment, tes propositions de podcast déjà et tes recherches avant les interviews, c'est super. Enfin, je veux dire, c'est la moindre des choses. C'est très intéressant pour nous. Donc, même pour nous, enfin, je veux dire, personnellement, on est obligé de réfléchir à dire qu'est-ce que je fais au fait. Et ça, ces mots-là, c'est quelque chose qui me touche profondément. Ce qui me touche aussi beaucoup, c'est qu'elles me disent que mes questions sont justes, qu'elles tombent au bon endroit, qu'elles sont pertinentes, et que je ne suis pas une journaliste, parce qu'effectivement, je ne suis pas journaliste. Je suis quelqu'un qui s'est vraiment intéressé à leur travail, quelqu'un qui a pris le temps de se plonger dans leurs vidéos, leurs sites, les publications qui parlent d'elles, les articles qui parlent d'eux, bref, un tas de ressources très différentes. Ça fait comme un puzzle, et là-dedans je trace un chemin, je prends un angle que j'ai envie de développer, et je suis donc quelqu'un qui a fait l'effort de comprendre l'artiste qu'ils ou qu'elles sont. Je les respecte en fait. Merci. Moi, j'ai adoré papoter avec vous. Ah, pareil, c'était vraiment... Merci pour tes questions qui sont super judicieuses, en fait. Et on voit que tu as creusé notre univers. Et que tu es passionné aussi, Et souvent, les gens passionnés deviennent passionnants pour ceux qui les écoutent, c'est vrai. Exactement. Bah oui, parce que tes questions, elles sont... En fait, moi, j'ai eu la sensation que là, avec toi, on a vraiment partagé un moment. Ah oui. Tu vois ? Merci. Et pendant tout le temps du montage audio, qui peut durer assez longtemps, j'ai leur voix au creux de mes oreilles.
Et là, je me rends compte, j'entends bien qu'ils ont donné beaucoup d'eux-mêmes, qu'elles ont donné beaucoup d'elles-mêmes. Et je me rends compte aussi qu'ils t'ont donné des clés pour entrer dans leur univers, si tu écoutes leur épisode. Et ça, rien que pour ça, je me dis que ce podcast a du sens. Moi, je considère que je ne suis pas dans une interview. Et c'est ce que je dis d'ailleurs à mes invités. Je suis dans une conversation, dans un échange. Et du coup, souvent, mes invités livrent des choses qu'ils n'ont jamais dites ailleurs, qu'ils n'ont jamais dit dans une interview plus classique, s'il faut utiliser le mot interview. Et c'est beau ça, je trouve, parce que grâce à ça, grâce à ce lâcher-prise, à cette sorte de confidence, en tout cas de ce qu'ils et elles veulent bien livrer, eh bien, grâce à ça, toi, tu peux rencontrer vraiment l'artiste que je te présente. Si tu le rencontrais dans la vraie vie, après avoir écouté l'épisode, tu saurais dire autre chose que « j'aime beaucoup ce que vous faites ». La relation, du coup, serait plus personnelle, plus connectée. Bon, en tout cas, c'est ce que j'espère. Alors, dans le podcast, il y a pourtant des moments où je me sens complètement illégitime. Il y a des moments où, du coup, je ne suis pas à l'aise du tout. Mais alors, pas du tout. Et je vais te dire ce que c'est. C'est à chaque fois qu'il est question de promouvoir un spectacle qui est à l'affiche au moment de la diffusion. C'est arrivé particulièrement dans un épisode et ça arrive à chaque fois que des compagnies me sollicitent pour aller voir leur spectacle. Donner mon avis sur un spectacle et aider à le faire connaître, ce n'est pas mon propos. Ce n'est pas ce qui m'anime. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de promouvoir un spectacle, ni de donner un avis. Ce qui me passionne, moi, c'est de comprendre ce qui nourrit la création, ce qui se joue avant, pendant, autour. Qui est la personne? Qui est l'artiste avant qu'on le voit sur scène? C'est ça qui m'intéresse, pas le produit fini. Et je ne dénigre, mais alors pas du tout les personnes dont c'est le propos. C'est très bien, c'est très utile pour nous en tant que public et pour les artistes, mais ce n'est pas mon propos. Il y a autre chose que j'aimerais bien que tu entendes. Je ne cours pas après des milliers d'auditeurs, je ne cours pas après le buzz, je cherche pas à devenir hyper célèbre grâce à l'entrée des coulisses, ça risque pas en plus. Non, c'est juste que je ne compte pas mes heures, toutes ces heures que je passe à préparer. Les épisodes, bien sûr, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Les réseaux sociaux, les textes, les carousels, les réels, la recherche de visuels, la mise en page, des soirées entières à produire du contenu et parfois même des week-ends. Et tout ça en plus de mon boulot de médiatrice culturelle, 37h30 dans les pattes. C'est un travail absolument immense et ce temps-là, j'aimerais bien qu'il serve. Alors, pas financièrement, mais humainement. Je veux bien la partie « fais-toi plaisir », mais au final, est-ce que ça me suffit? Est-ce que ça justifie de passer une partie de ma vie à créer du contenu pour tenter de toucher davantage d'audience? Est-ce que ça vaut le coup quand, des fois, on passe des heures, par exemple, sur une story et qu'on récolte 2 likes et une poignée de vues? Non, moi, ce que je veux, c'est être payé en écoute, en résonance. Et cette injonction permanente à publier. Non mais franchement, là je t'assure que j'en ai plus que marre. Il faut suivre un rythme, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut rentrer dans le moule, dans le jeu des réseaux sociaux. Et ça m'étouffe. Je suis fatiguée.
Depuis 2 ou 3 ans à peu près, je m'enferme dans ce carcan. Et ce carcan ne me convient pas. Parce qu'à force, je vais te dire, à force, je perds la joie de faire, la joie, le plaisir. Je suis plus dans la rencontre uniquement, je suis dans la production. Il faut produire pour être dans la place. Et pour moi, ça, c'est un vrai problème. Moi, ce que je veux retrouver, c'est la joie. Je vais même te dire autre chose. Ce que je veux retrouver, c'est l'innocence de mes 2 premières années de podcast. Parce qu'à ce moment-là, je cherchais tranquillement mes invités. Je préparais mes épisodes, je faisais mes petits montages et j'étais super heureuse. Et je communiquais sûrement très mal sur les épisodes. Mais je communiquais à ma manière et surtout à mon rythme. Je vivais des moments, je les enregistrais et je les partageais parce que je les partageais pour que d'autres, pour que toi puisses en profiter. Et moi, c'est cette joie-là que je veux retrouver parce qu'elle est essentielle, elle est vitale même, si je veux continuer sereinement. D'ailleurs, je vais t'avouer une chose, quand j'enregistre un épisode, je ne pense pas à toi. Non, je suis d'abord dans ma relation à l'artiste. Parce que je me dis que, en bonne médiatrice culturelle, que je dois, moi, d'abord faire le chemin, pour ensuite pouvoir accompagner d'autres personnes sur ce chemin. Moi, je pars en éclaireuse. Je vais d'abord à la rencontre d'un ou d'une artiste que j'ai choisi, et ensuite, je reviens te chercher. Je viens te prendre par la main, ou plutôt par les oreilles, et puis je viens poser ta main sur l'épaule de cette personne que j'ai choisie. Et c'est pour ça que l'épisode est diffusé. Alors, je ne sais pas du tout comment tu écoutes l'entrée des coulisses, et d'autres podcasts d'ailleurs, mais j'imagine que tu le fais peut-être comme moi, dans la voiture, dans le métro, si tu as un métro, dans le bus, en marchant, en cuisinant, en rangeant ta maison, en repassant, enfin, dans un moment à toi, un moment que tu choisis, un moment qui te convient. Et moi, j'avoue que j'aime imaginer que lorsque tu écoutes l'entrée des coulisses, il y a une sorte de rituel qui s'installe, comme une petite routine, que tu l'écoutes pendant un trajet habituel, pendant une promenade quotidienne, enfin, un moment particulier pour toi qui s'accorde avec le podcast que je te propose. Et que pendant 30 ou 40 minutes, tu rencontres un artiste, que tu entres dans son univers, que tu ressens quelque chose, que tu apprends quelque chose, que tu fais peut-être des liens avec ta propre vie. Et peut-être qu'ensuite, tu as envie de poursuivre la rencontre sans moi, d'aller voir toute seule, tout seul, le travail de cet artiste, d'écouter sa musique, de s'intéresser à ses productions théâtrales ou je ne sais pas, d'illustrations, bref, que tu as envie d'aller fouiller un petit peu plus. Et quand ça arrive, ça pour moi, c'est gagné. Il y a aussi une chose dont on ne se rend pas compte quand on est de l'autre côté du micro, quand on écoute un épisode, c'est que des messages, des retours, des avis sur l'épisode, des remarques, on en reçoit assez peu. En tout cas, moi, j'en reçois peu. Ça, c'est un peu la solitude de tous les podcasteurs, podcasteuses qui ressemble un petit peu à celle des écrivains, je trouve. Moi, j'en reçois peu, mais quand j'en reçois, ils me font un bien fou. Parce que, en général, ils sont gentils, ils sont positifs et ils sont sincères. Et ça, c'est vraiment ce qui m'encourage à ne pas quitter ce podcast. Parce que là, je me dis que du coup, le podcast a touché une cible, a touché un cœur. Et c'est ce qui me fait vraiment plaisir. Et je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent. Je sais qu'il y a un noyau fidèle qui reste très souvent silencieux. Mais j'espère vraiment,
surtout si tu en fais partie. J'espère vraiment que ce noyau de fidèles y trouve son compte avec ce podcast L'entrée des coulisses. Alors attends, qu'est-ce que je voulais te dire encore ? Ah oui, très très important. Si là maintenant, tu avais l'occasion de me demander en direct pourquoi je fais ce podcast, je te répondrais qu'au départ, j'ai pris goût à parler dans un micro. Et puis que comme je suis médiatrice culturelle, que je rencontre pas mal d'artistes, j'ai eu envie de faire dans un podcast ce que je fais déjà dans mon métier, c'est-à-dire mettre en contact des gens comme toi, comme moi, mettre en contact des gens avec des créateurs et des créatrices. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une part d'ego dans tout ça. J'avais envie qu'on me dise « Oh là là, ce que tu fais est formidable, tes artistes sont tellement bien choisis, ta manière de mener les interviews, oh là là, c'est impressionnant !» Bon, de l'ego quoi, les chevilles qui enflent. C'est un peu vulnérable de te l'avouer, mais c'est vrai. C'est vrai aussi qu'on a tous et toutes besoin de reconnaissance. On a tous et toutes besoin d'être aimés, d'être appréciés pour ce que l'on fait. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie d'être à cet endroit-là. J'ai plus envie parce que l'ego, ça ne m'apporte strictement rien, mais alors rien du tout. Et je reviens un peu à ce que je te disais en début de podcast. Est-ce que le fait de passer des heures et des heures pour récolter quelques écoutes, quelques likes, quelques commentaires, est-ce que ça vaut la peine ? Je te le dis, oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que là où j'ai envie d'être aujourd'hui, c'est comme au tout début de mon podcast. J'ai envie d'être dans la rencontre, j'ai envie d'être en coulisses, j'ai envie d'être cette petite éminence grise qui te fait rencontrer une personne, un artiste, une artiste que j'ai rencontré pour toi parce que je trouve que cette personne en vaut la peine, parce que je trouve qu'elle peut soit faire battre ton cœur, soit t'apprendre quelque chose. Et c'est ma manière à moi, modeste, mais quand même, c'est ma manière à moi de soutenir les artistes dans ce qu'ils font et dans leur travail. Et donc, pour résumer tout ça, je vais le dire enfin pour la première fois, je crois, de manière très claire, L'entrée des coulisses est un podcast de médiation culturelle autrement. Je fais le lien entre un artiste et une création et des personnes qui écoutent. Toi, par exemple. Je fais le lien entre une intimité et une multitude d'oreilles pour que la rencontre ait lieu entre une personne et un artiste, entre un cœur et le tien, entre un univers et le tien. Je montre le processus, ce qui nourrit un spectacle, le travail artistique bien sûr, mais aussi ce que l'on va chercher en soi, dans l'intime, ce que l'on va chercher dans un parcours de vie, dans une personnalité. Et puis, y a l'après, parce que ce podcast n'est pas figé, je l'espère. En tout cas, il est en train de se transformer. Il a beaucoup évolué depuis les premiers épisodes. Et même depuis quelque temps, l'entrée des coulisses est aussi un lieu de co-création. Alors, je travaille en ce moment avec 4 auditrices, des personnes qui écoutaient le podcast, qui ont répondu à un appel et qui ont accepté de venir écrire avec moi. Pour cette co-création, on part des thèmes de mon futur spectacle qui est l'enfance. Alors oui, petite parenthèse, si tu ne le sais pas, je suis aussi artiste à mes heures perdues. J'ai une compagnie de théâtre qui existe depuis 15 ans, qui s'appelle La Danse des mots, et c'est au sein de cette petite structure que je vais monter ce futur seul en scène. Et donc mon futur spectacle, il parle de l'enfance. Les souvenirs, les fragments de vie, les émotions très personnelles. Et du coup, toutes les 5, on se retrouve en visio, parce qu'on est éclatés aux 4 coins de la France. On parle, on écrit, on cherche ensemble, et c'est une autre forme de coulisses.
plus intime, plus niche, comme on dit, et c'est directement lié à ce podcast. Parce que écouter, questionner, créer un espace sûr de parole, c'est exactement ce qui rend cette co-création possible. Il y a un endroit où je raconte ce projet autrement, plus lentement, plus en profondeur, c'est la newsletter de l'entrée des coulisses. Alors cette newsletter, tu vas me dire « Oh là là, encore une newsletter !» Bon, mais c'est pas une newsletter comme les autres, enfin, j'ai la prétention de le croire. Ce n'est pas un résumé d'épisodes, c'est pas une suite de liens, et surtout, je n'ai rien à te refourguer à la fin. Pas de formation, pas de PDF à télécharger ou je ne sais quoi. Je ne te demande pas non plus d'argent. Cette newsletter, c'est un espace à part, un peu comme si tu recevais la lettre d'une copine. Et dedans, j'y partage les coulisses de cette fameuse co-création. J'y partage aussi mes questionnements en tant que médiatrice culturelle, en tant qu'artiste. J'y partage aussi des fragments d'écriture, des doutes, des avancées. Bref, des choses que je ne dis pas ailleurs. Bon, ça fait un petit moment que je te parle. Si tu es encore là, je t'en remercie infiniment. J'ai une dernière chose à te dire. Au début de l'épisode, je te disais que je suis fatiguée de la dictature, de la production à tout va. Et donc, pour ce podcast, le rythme va changer. Les épisodes vont continuer, j'en ai quelques-uns en préparation, des épisodes inédits, mais je pense qu'ils vont être moins nombreux, plus choisis, plus respirer. Ouais, c'est vraiment ça peut-être le terme. Je préfère moins publier, mais rester juste, plutôt que de produire à tout prix et de perdre la joie de faire ce podcast. Ce podcast a toujours été une affaire de rencontre et je tiens à ce qu'il le reste. Ce podcast a toujours été une source de joie et d'enrichissement pour moi et je tiens à ce qu'il le reste. Et simplement, il va désormais avancer à son rythme, à mon rythme. Et tant pis si c'est pas dans la norme des réseaux sociaux ou des podcasts, et même si je renie parfois tout ce que l'on m'a appris dans les formations et les audits que j'ai pu faire. Si tu écoutes ce podcast depuis longtemps, merci. Merci infiniment d'être là, même en silence, même sans message, même sans signe visible, mais sache que pour moi, c'est hyper important. Ce podcast, il existe aussi pour ça, pour ses écoutes discrètes et pour ces moments partagés. Si tu arrives ici pour la première fois, si c'est ton premier épisode, prends le temps d'aller découvrir les autres. Ils sont en écoute sur la plupart des applis d'écoute. Et si tu as envie de suivre la suite de l'aventure de co-création, de rentrer dans les coulisses de l'entrée des coulisses, abonne-toi à cette fameuse newsletter. L'inscription se fait via le site dédié au podcast. Et oui, parce qu'en plus, l'entrée des coulisses a un site dédié. Je te mets le lien dans la description. Alors voilà, on arrive au bout. Je ne sais pas exactement où ce podcast va aller. Enfin, j'ai quand même une idée. Ce que je sais surtout, c'est que je sais pourquoi je continue. Pour les rencontres, pour les voix, pour ce qui se fabrique avant d'être montré, pour les émotions que cela soulève en toi, en moi, pour les découvertes que cela t'apporte, que cela m'apporte aussi, et pour soutenir les artistes. Car si on écoute ce qu'elles racontent, c'est une manière modeste mais efficace de ne pas les effacer de l'industrie culturelle grâce à ton écoute et à ta curiosité. Et je peux t'assurer qu'ils en ont vraiment besoin. On essaie nous de se pousser dans nos retranchements et dans nos rêves pour nous alléger. Et en fait, quand on voit en face de nous aussi des gens qui sont dans la même démarche, nous, on adore. Là, on est dans du partage et encore une fois, elle l'a dit, Claire, on invite vraiment tous les gens qui ont un truc en tête, quoi.
mais peu importe ce que c'est, hein, vraiment peu importe. Là, on parle d'artistique, mais peu importe. Oui, peu importe. Et on sait que c'est pas simple. Hein. On sait que des fois, on est seul face à nous-mêmes, hein, qu'il n'y a personne autour pour comprendre, pour nous aider. On sait que c'est dur. Il y a la réalité, il y a le quotidien. Mais en tout cas, s'il y a une petite lueur, foncez, allez-y. Et puis voilà, puis nous, c'est ce qu'on ressent avec toi. On sent que la démarche, elle est sincère, on est dans le partage. Toi aussi, t'es une artiste, on est tous là. Enfin, nous, on crée, mais toi aussi, tu crées, quoi. Tu entreprends quelque chose, tu le mets en place. Enfin, franchement, chapeau. Hein. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup à vous. Merci. Avec plaisir. Merci à toi. Voilà, si tu as envie de rester là, avec mon podcast et ma voix dans tes oreilles, la porte des coulisses reste ouverte, toujours et encore. Merci et à très bientôt.